Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode des Écoutons-les. Les Écoutons-les, ce sont des sortes d'émissions, de petites capsules vidéo que je fais avec des hommes pour parler de certains sujets. Et aujourd'hui, le sujet de ce jour, c'est le manque d'engagement ou la peur de l'engagement qui est chez certains hommes. Il faut qu'on se le dise. Et pour en parler, Ainos, mon invité d'aujourd'hui. Bonjour. Ainos, bonjour. Première question pour toi. Je vais même pas tourner autour du pot là. C'est quoi qui vous fait un déclic et puis vous vous dites cette fille-là, je la veux. C'est elle que je veux. Ça c'est une très bonne question. Moi, en fait, je te dis comment moi je l'ai pris personnellement. En fait, il faut être discipliné. Il faut que toi d'abord le gars, tu sois discipliné. C'est comme ça que je le vois. OK? Parce que tu veux pas rentrer dans la vie de quelqu'un ou bien mettre quelqu'un dans une situation où tu n'es pas sûr, tu n'es pas vraiment assez. Toi, au moins, tu es honnête. Tu vois? Donc, c'est important. Parce que à la fin du jour, il faut que toi aussi, tu sois déjà à l'aise. Tu vois? Oui, c'est vrai. Si tu n'es pas à l'aise dans ça, c'est pas la peine d'amener quelqu'un dedans. Sinon, ça va être... Bim! Ça va être des bagarres pour rien. Tu vois? Mm-hmm. Donc, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis donné un objectif, en fait, tu vois, d'être discipliné. Et je me suis dit, à 25 ans, il faut que je devienne sérieux. Il faut que je laisse tomber les bêtises de sortie, les bêtises de... toujours sortie, mais laisser les bêtises de, tu vois, regarder... Avoir 2, 3, 4 copines en même temps. Faut le dire. On n'a pas... Non, Ouais, on se parle ici. Non, c'est comme genre fréquenter plusieurs filles en même temps, tu vois. Donc, et puis tourner de gauche à droite, quoi. Parce que nous, les hommes, quand on est jeune, on veut expérimenter, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, à 25 ans, il faut que je fasse un stop à cet âge-là, tu vois, et que je prends mes choses en main et puis j'avance, j'évolue, tu vois. 25 ans, c'est quand même tôt, et puis c'est rare de voir des hommes qui pensent comme ça à 25 ans. Puis je pense que tout part de l'éducation aussi. Hein. Il y a ça aussi. Donc, à cet âge-là, j'ai tout arrêté et pendant le même moment, je suis tombé sur celle qui est ma fiancée actuelle. Et on a commencé à sortir doucement, on a commencé à prendre la vibe slow et tout ça. Et on sait tous qu'au début, c'est l'amour fou et puis on veut vivre tous les bons moments. Mais en même temps, il faut faire attention. Tu veux pas vendre du rêve à la femme. Ah, bien. J'aime bien comment tu le dis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu commences à vendre du rêve là, après, quand il y aura quelque chose qui va clocher, ça te retombe là-dessus. Et c'est cette partie que nous, les hommes, parfois, on oublie, en fait. Parce qu'au début, on est amour fou, oui, elle vient chez moi, oui, on se gère tranquille, et puis la vie est belle, on fait les photos sur les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Et puis le monde est au courant, quoi. Mais il faut temporiser, quoi, comme on le dit. Il faut faire attention. Il faut aller slow. Ouais. Donc, s'engager à ce niveau-là, il faut d'abord que toi-même, tu sois mentalement prêt. Et tu sois vraiment à l'aise dans ce que tu fais avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie. Ouais. Et c'est ça qu'on donne au conseil aux jeunes filles, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à savoir c'est quoi votre destinée ou bien votre, votre plan de vie avant d'inclure quelqu'un d'autre dedans. Souvent, on prend du temps à le comprendre, mais quand on le comprend, on se rend compte que finalement, c'est la meilleure des décisions parce que souvent, quand tu découvres ton plan de vie ou la vision que tu veux pour ta vie plus tard, tu es déjà en couple avec quelqu'un. Et puis là, maintenant, ta vision de vie, par exemple, toi, c'est de voyager partout dans le monde, alors que c'est quelqu'un qui est casanier. Ça va crocher, ça va pas fonctionner. C'est ça. Et puis, en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui aime faire ce truc-là, genre, entendez-vous, quoi. Parce que moi... Entendez-vous, c'est ça. Il y a une chose dans la relation, c'est la communication. Communication, écoute, compromis, et laisser son ego de côté. Compromis, là, ça me fait mal au cœur quand j'entends ça, parce que souvent, je me dis, je suis tellement têtue, là, que je me dis, aïe. Non, ça ne marche pas dans la relation. Il faut laisser son ego. Je sais. Son ego, tu dois le laisser de côté. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très grosse tête, en fait. Mais quand j'ai commencé à fréquenter ma fiancée actuelle,
actuelle et ma femme, tu vois un peu. Donc, la future femme. Ma future femme, ouais. C'est important de le préciser. Oui. Si tu veux pas des problèmes, oui. Tu connais, quand tu arrêtes la vidéo là, tu as dit quoi là-bas? Donc, c'est ma future femme, donc je suis plus sur le marché, les filles. Merci. T'inquiète même pas, à la fin de chaque vidéo, je dis ça mais aux gens qui vont regarder, là, mesdames, n'allez pas chercher le Facebook ou bien le lien des gens. J'ai pris tous les hommes en couple. Comme ça, là, je n'ai aucun problème. Tu vois, ça n'empêche pas de socialiser, hein. On peut toujours socialiser. Oui, c'est vrai. Inès, mais bon. Je serai la secrétaire de ton Facebook, de tous tes réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, je te donne le mot de passe et ça passe. Donc, alors, comme tu dis, la communication, les compromis et tout ça, c'est vraiment, c'est important dans le couple. C'est ça, c'est très important parce que des fois, on oublie certains détails, en fait. Tu vois, tu te dis, ben, c'est ce que je dis qui passe et puis il n'y a pas de discussion, ça ne marche pas. Ça marche pas. Vous devez vous rencontrer au milieu parce qu'il faut apprendre à écouter la personne et puis à comprendre aussi la personne. Elle vient avec son approche. Et aussi, c'est là, il faut se rencontrer au milieu et trouver une solution au problème. Et des fois, on veut laisser tomber les choses. Ok, tu as dit, ok, je suis fâché, c'est bon, laisse tomber, tu vois, ça ne marche pas. Il faut régler le problème. Quand il y a un problème, il faut en parler. Ça me fait rire parce que ça me fait penser, en tout cas, je suis quelqu'un d'assez, je suis vivante quand même, là, tu vois, je parle beaucoup, là, c'est pour ça que moi, mon don, là, c'est dans ma bouche. Je parle, j'aime ambiancer le monde, là, tu vois. Et puis, un matin, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a appelé un matin, on discutait, et puis il m'a dit, tu sais, finalement, je pense que j'aime mieux te parler les matins, tu es moins agressive. Je me suis dit, mais attends, lui, il me parle comme ça beaucoup. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est, oui, il aime mon énergie, mais en même temps, souvent, il a besoin que ce soit beaucoup plus smooth. Je me suis dit, ok, j'ai compris. Ouais. Donc, vraiment, il faut écouter, mais il faut comprendre aussi. Il faut pas se frustrer. Ça, c'était ma sale habitude, me frustrer pour rien, là. Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre avant de se mettre en couple. Tu es d'accord avec moi? Hein? Ouais, très d'accord avec toi parce que il faut pas oublier que c'est un inconnu que tu essaies de. C'est vrai. C'est un inconnu. Donc, cet inconnu, il a son caractère, tu as ton caractère. Donc, il faut qu'une personne dans le couple se calme, soit patient en fait. Pourquoi on veut toujours que ce soit la femme? Je t'arrête là. C'est là que tu t'es piégé. Tu t'es piégé. Tu t'es piégé. Les filles, vous êtes d'accord avec moi? Les femmes, vous êtes d'accord avec moi? On dit toujours que c'est les femmes. On a fait des efforts. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, regarde, il y a des hommes qui sont patients. Tu sais, c'est pas pour manquer de respect aux filles, mais ça bavarde. Ça bavarde. Et quand je me sens indexé du coup, hein. Quand ça veut avoir raison, ça ne veut rien savoir. Oui. Non, ça marche pas comme ça. Si moi, je te parle de quelque chose, j'ai un problème avec toi, et je te parle, en même temps que je parle, ça marche pas. Calme-toi. Comme on dit en québécois, calme tes pompons. Calme tes pompons. Écoute. Arrête de niaiser, là. Voilà. Écoute, tu vois. Écoute d'abord, et puis moi, je suis comme ça. S'il y a un problème dans ma relation, je suis tranquille. Des fois, même, ça frustre. Des fois, même quand quelqu'un est en train de te parler, quelqu'un est fâché, te parle, et puis tu es tranquille. Des fois, ça la frustre, en fait. Mais c'est pas. Oui, il faut réagir. Non, on aime ça. Non. C'est ça, en fait, c'est ça le problème, en fait. C'est ça le piège. Parce qu'elle te parle, elle veut que tu la réponds sur le champ et puis tu vas dire quelque chose qui va l'énerver et puis elle va encore enflammer ça. Non, ça marche pas comme ça. Dans le genre, tu as compris notre système et puis genre, tu tombes plus dedans. Non, ça c'est un piège. Les filles, on a perdu un homme au combat. Elle est fâchée, laisse-la parler. Écoute-la, note ce qu'elle a dit. Parce qu'en parlant, là, à un moment donné, elle va se perdre. Et là, tu la rattrapes. Tu la récupères. Tu es méchant. Non, tu la récupères au calme. Tu as fini de parler. Ok, est-ce que je peux parler? Je peux parler? Ok, tu as fini de parler. Wow. Donc, à partir de là, une bonne claque là. À partir de là, quand tu commences à parler, tu parles. Et maintenant, tu mets tes points. Et tu t'assures qu'elle comprend ce que tu es en train de dire. Quand tu es en train de parler, elle t'interrompt. Non, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Tu me fais peur. Hein? Non, c'est chacun à son tour. Tu as eu ton tour, tu as parlé.
Si tu as eu le ton tout, tu as parlé sans réfléchir, c'est pas mon problème. Moi, je suis écouté, mais laisse-moi aussi parler et exprimer mon point. Comme ça, s'il y a quelque chose que tu as dit sans y penser, là, tu vas prendre le temps de réfléchir, en fait. Mesdames, réfléchissons avant de parler, avant de nous lancer dans des discours qui vont nous créer des problèmes. C'est ça qu'il est en train de nous dire, en fait. Exactement. Parce que des fois, on est fâché, on est sur l'émotion, on veut tout dégager. Tu vois, on veut tout dégager. Ouais. Mais en même temps, si elle parle, tu parles, ne vous écoutez pas. On ne se comprend pas. Ouais. Et c'est là où ça mélange les choses. Donc, c'est très important qu'il faut une personne qui soit patiente, en fait. La patience, c'est important. Donc, vraiment, Seigneur, donne-moi la patience. Que ce soit la femme ou l'homme, respire, en fait. Laisse diluer. Et puis maintenant, parle. Moi, d'habitude, il y a quelque chose que je fais. Quand je suis fâché, je ne parle pas au moment, en fait. Je laisse passer, tu vois. Parce que si je parle en ce moment-là, je vais m'exploser. Et quand je m'explose, c'est pas bon. Tu vois? Donc, je préfère dire, OK, j'ai pas envie de parler de ça tout de suite. Parlons de ça demain ou après ou ce soir quand les nerfs seront calmes. Parce que là, si je m'y prends, on va s'enflammer pour rien. Et quand tu dis ça, il faut que la femme soit aussi attentive pour t'écouter. Et il y a des femmes qui n'aiment pas ça. C'est un problème, on règle ça tout de suite et puis on s'enflamme et puis on arrête. Non, ça ne marche pas. Des fois, tu vas le faire, mais tu ne vas pas trouver de solution en fait. Vous allez juste vous engueuler pour rien. Tu vois? Ça prend la patience dans En tout cas, écoutez, c'est le seul invité qui m'a mis down là. Je suis pas d'accord là. Il faut que je revienne sur le ring. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment notre conversation. J'aime beaucoup parce que ça a pris une autre tournure par rapport à la communication. Et puis là, tu nous donnes des tips même carrément pour pouvoir mieux communiquer avec notre conjoint en tant que femme. C'est-à-dire piailler là. Souvent là, ça ne vous plaît pas. On sait que vous n'aimez pas ça, mais on le fait quand même. Mais écoute, donc, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens. J'ai vu rarement des hommes comme bavarder beaucoup comme ça. J'ai vu rarement dans ma vie des hommes comme ça. Et s'il y en a, OK. Ça va dans les deux sens. Il faut que quelqu'un... Bon, ça va dans les deux. Ouais. Mais moi, je le prends personnel, ce que tu as dit là, c'est de bons conseils, comme tu donnes à une sœur, à une cousine et tout. Moi, je le prends, donc je partage ça avec les femmes, mais les hommes, là, vous allez régler pour vous après. Tu sais, tu peux faire un live après, vous allez vous parler là-bas, parce que vous dites des trucs que vous voulez pas nous dire ici, à écoutons les mains. C'est pas grave. Écoute, là, on revient un peu sur notre thématique, là, sur la peur de l'engagement. Et tu as mentionné le fait que toi, tu es quelqu'un de discipliné. À 25 ans, tu t'es dit, tu devais quand même chercher à te poser, et puis c'est là que tu as rencontré ta fiancée, ta future femme. Est-ce que tu as eu la peur de l'engagement? Parce que je pense qu'il y a quelque chose que en tout cas, dans la société actuelle, c'est comme si on le cautionnait maintenant. Un homme peut être avec toi 1 année, 2 années, 3 années. On va dire, il a peur de s'engager, sois patiente avec lui. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Tu sais, à ce niveau-là, je dirais que qui ne tente rien n'a rien. Tu vois, il faut essayer en fait. Parle fort, s'il te plaît. Qui ne tente rien n'a rien. Tu vois, comme je le disais au début, il faut que toi-même déjà tu sois discipliné. Et il faut que tu connaisses la personne avec qui tu es. C'est ça. Pour pouvoir déterminer si cette personne elle est bonne pour moi ou non. Comme je le disais tantôt, toi tu es quelqu'un qui est calme. Tu as un tempérament doux, tu as un tempérament calme, tu ne t'énerves pas, mais tu tombes avec quelqu'un qui s'énerve. Apprendre à connaître ton partenaire. Ouais. Tu vois, si tu apprends à connaître ton partenaire, tu pourras finalement toi-même faire cette décision si celle-là vraiment elle est pour moi. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, c'est très important d'apprendre à connaître son partenaire, même si on ne veut pas rentrer dans les détails de son passé. Non, prends-la telle qu'elle est. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es avec quelqu'un, c'est comme un package en fait. Ah, that's true. Tu vois, c'est un package. Soit tu la prends telle qu'elle est, s'il y a des choses qu'elle fait que tu n'aimes pas ou des choses que tu fais qu'elle n'aime pas, genre, trouver un moyen de régler ça en fait, de cadrer les choses. Exactement. Ayez un point sur lequel vous dites, OK, ben non, ça, tu fais ça d'habitude. Parler, communiquer, en fait, tout ça revient à la communication, en fait. Donc, quand tu apprends à connaître ton partenaire, à ce niveau-là, tu pourras déterminer si celle-là, elle est bonne pour moi ou non.
Et à ce moment-là, quand tu prends cette décision-là, ah oui, ok, j'ai vu telle chose, ça a été réglé, ou j'ai vu telle chose, on est sur le même point, sur la même longueur d'onde, donc tu pourras avancer. Là, tu peux prendre maintenant la prochaine étape. Ok, ok. Là, tu dis apprendre à connaître son partenaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a certaines personnes qui disent que pour un homme, s'il est avec toi en 6 mois, il peut savoir exactement si tu seras la femme avec qui il va être. Il y en a d'autres qui disent que ça peut aller à 2 ans, 3 années. Toi, de ton point de vue personnel et aussi par rapport au regard que tu jettes sur ton entourage masculin, combien de temps tu estimerais qu'il faudrait pour qu'un homme apprenne à connaître sa partenaire et puis se dise effectivement c'est elle. Je sais qu'ils vont te jeter des pierres après, mais lance-toi, ça fait rien. Écoute. Et on dit, il y a une chanteuse ivoirienne, José, qui dit quel genre de diplôme tu veux, quoi. Tu vois? Oh bébé, José. Faut pas perdre le temps de la femme non plus, ok? Toi, femme, perds pas le temps de l'homme, disant que chérie, je ne suis pas prêt à avancer, et toi, homme, perds pas le temps de la femme. Pour moi, si tu es un gars qui veut avancer et qui veut faire les choses comme il le faut, normalement, dans une période de 1 ou 2 ans, tu es capable de savoir si cette personne est pour toi. Merci. Tu vois, dans une période de 1 à 2 ans, avec la personne. Si je parle dans le sens où tu es prêt, en fait, que toi-même, tu es prêt. Parce que je ne parle pas des relations de « oh, je suis jeune, ok, on continue de faire la débauche à côté et puis tout ça. Okay. Non. En fait, je parle... Tu es focus sur la relation, là, en fait, c'est ça. Focus. Je parle dans une relation où tu es focus et tu veux avancer, quoi. Je ne parle pas des relations de « ah, oui, ok, je ne suis pas encore prêt pour m'engager, je ne suis pas prêt. » Mais alors, ne perds pas le temps de la personne. C'est pour ça que je disais au début, il ne faut pas vendre du rêve, en fait. Ouais. Faut pas vendre du rêve. Parce qu'à la seconde où tu commences à vendre du rêve, oh chérie, je veux passer ma vie avec toi, je veux faire tout ça là, la femme va commencer Elle retient. Elle retient ça. Et quand ça ne se passe pas, ça sec et puis ça te revient. Et quand elle va commencer à te dire, oh chérie, qu'est-ce que nous sommes maintenant, tu vas commencer à te fâcher. Ah, la question la fâche, hein? Ouais. Ah, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ma place dans ta vie? Et puis il est fâché. Tu te fâches pourquoi, frère? C'est toi qui lui as dit que ce serait la femme de ta vie. Tu as tellement raison, là, faut pas vendre du rêve. Et là, ça va dans les deux sens. Hein. Nous, les femmes aussi, on aime bien faire ça souvent. Yeah. Alors que le gars, il t'intéresse juste pour un moment, là, ou peut-être même, hein, et peut-être si vous ne le savez pas, là, il y a des femmes qui sont juste intéressées par des gars, juste, excusez-moi le terme, pour un plan cul. Mais vont se jouer les femmes comme qui ont envie de se poser. En tout cas, ça, c'était la parenthèse. On tire vers la fin de notre belle entrevue. Dernière question pour toi. Et puis là, on va rentrer dans ta vie privée. Okay. Est-ce que tu peux nous conter un peu, pour nous faire rêver, ta demande en mariage? Tu étais stressée? Honnêtement, non. Moi, parce que tu savais que c'était un acquis, c'est ça? Non, écoute, tout ça, c'est un show, hein. Moi, je dis, il y a une chose que je dis. Oh, le gars, si! Je vais être sérieux sur certaines choses, en fait. Moi, je suis différent. OK, chacun a sa façon de faire les choses. C'est vrai, c'est sa façon de voir les choses. Moi, comme je t'ai dit, je ne vends pas du rêve et je ne me vends pas du rêve. Oui, il faut se connaître assez pour faire ça, ouais. Si je veux quelque chose, je vais le faire comme je le veux et comme je le sens. Mais si tu sais vraiment que tu le veux, il n'y a pas de stress pour ça. Oui, il y a peut-être le petit stress de « oh, j'ai pas envie de me cogner le mur et tout ça », tu vois. Mais comme genre, en fait, il faut être confiant, en fait. Moi, je suis positif de nature, en fait. Okay. Je suis quelqu'un de positif de nature. Quand je prends quelque chose et je veux le faire, je prends ça positivement. Je vais de façon positive pour savoir que même si je me cogne, je vais continuer à avancer. Tu vois. Et à ce niveau, je m'en viens à dire que il n'y a pas de peur parce que tu es déjà avec la personne. Tu sais où tu t'en vas avec elle. Donc maintenant, c'est le moment pour toi de lui prouver que tu es prête pour elle, en fait. Oh, c'est cute tout ça. Tu vois? Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça. Okay. Donc, moi, comment ça s'est passé de mon côté? Déjà, on parlait de ça.
Et ma fiancée, c'est quelqu'un qui est quelqu'un très ouverte, que j'aime beaucoup. Son ouverture d'esprit, c'est énorme, en fait. Tu vois, si tu as une femme comme ça dans ta vie, reste tranquille, en fait. Franchement, ça, c'est une de mes sœurs. C'est une de mes sœurs que je t'ai donnée. Une femme qui est ouverte d'esprit. Laisse ça. Tu vois, non? Donc, il faut que... On a été... qu'est-ce qu'on faisait quand on va dans les magasins et tout ça? On regarde des choses ensemble, tu vois? Et puis, tu observes ce qu'elle touche le plus. Tu observes ce qu'elle... Tu vois, là où ses yeux vont le plus et tout ça, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc, on partait dans les magasins et dit, oh, bientôt, ça sera nous, hein, tu vois. OK, ben regarde, qu'est-ce qui te plaît ici? C'est comme ça que tu fais, quoi. On a fait le tour des magasins ensemble, on a regardé, tu vois. Okay. Et après ça, j'ai commandé la bague. Une bague. Ouais, j'ai commandé la bague. Et puis, je l'ai, ça fait plus de 3 ou 4 mois que je l'ai. Je ne l'ai pas à la maison, je ne l'ai pas gardé à la maison. Je l'ai laissé chez mon frère, mais je l'avais acheté. Mais chaque fois, elle parle de ça. My engagement, oh, when are we doing this? Like, genre, tu vois, les petites questions pièges, là, il dit, moi, je sais pas, hein, ça va venir quand ça va venir, quoi. Tu savais? Ouais, ben, moi, je savais déjà la bague. Et avec tout ça, et c'était Thanksgiving. C'était un Thanksgiving. Okay. So, j'ai fait un dîner où j'ai invité ses parents, j'ai invité mes parents, j'ai invité quelques amis. Oh, il est cute! Il est cute! Tu es pas cute, là? Tout le monde était là. On était en train de manger, on était en famille. En fait, c'était vraiment en famille. Moi, je n'ai pas été, chérie, viens me rencontrer à l'hôtel, restaurant. Okay. Tout ça. Non, non. Tu vois, c'est bien beau tout ça. J'encourage ceux qui font ça et puis je respecte ça. Mais tu sais, c'est des moments comme ça. Les moments comme ça, tu veux que la personne on soit entouré des siens aussi. La famille, c'est important. Exactement. Et elle et moi, on en a parlé. Je lui ai demandé comment tu vois ton engagement, en fait. OK. Comment tu vois tes fiancés? On en a parlé. Elle me dit, je préfère avoir ma famille et mes proches, en fait. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai invité la famille et les proches à un dîner. Puis, en plein dîner. En plein dîner. Et puis, elle a pleuré comme dans les films. Elle a fait ça. Tu vois, tu connais les gars, elle fait genre, bon, hein, c'est mon affaire, ça. Tu fais genre, mais tu sais qu'il a fait fort. Voilà. Tu restes digne jusqu'à la fin. Exactement. Donc, on l'a fait. Mais... C'était bien, c'était émouvant. Tu vois, quand toi-même tu le fais, tu te libères, en fait. Tu sais que les gens sont en train d'avancer. Tu sais que tu vois ta vie avancer, quoi, avec quelqu'un que tu aimes. Et c'est ça la beauté. Puis ça vient avec de bonnes responsabilités. C'est pour ça que tu as parlé tantôt aussi un tout petit peu en griffe de maturité. Et ça prend de la maturité pour se dire, OK, je vais faire un voyage avec une personne comme ça, construire ma vie. Parce que si tu choisis ta femme, tu choisis la mère de tes enfants aussi. À tout ça aussi, il faut calculer. Écoute, j'ai apprécié notre partage, sincèrement. Merci de t'être livré. Tes conseils qui n'étaient pas prévus, là, que tu as donné dans le milieu de l'entrevue, j'ai adoré parce que j'ai l'impression que tu me parlais à moi-même, mais en tout cas, je fais comme si j'ai rien entendu. Merci encore d'avoir participé à cet épisode. Écoutons-les là et j'espère te revoir encore sur la page Erotica by ABC pour parler d'autres sujets, qui sait. Merci, bye bye. Merci de m'avoir invité et puis on est ensemble. Ça fait plaisir, bye. Salut. Alors, pour vous autres qui me regardez, si vous n'êtes pas encore abonné à la page Erotica by ABC, je vous inviterai à vous abonner parce que qu'est-ce que vous perdez à vous abonner? Lâchez-moi un like là. Et puis, au prochain épisode de Écoutons-les, vous savez de quoi on parlera? On parlera de fantasmes avec un invité qui est assez ouvert sur la question. On se dit à une prochaine fois. Au revoir.